Et yo, vous en avez pas marre de faire des régimes et reprendre du poids après? Vous avez sûrement vu ces challenges de 6 semaines, 12 semaines où on vous montre les photos d'avant, après, mais on ne vous montre jamais la photo d'après quand vous avez pris le double du poids. Ça s'appelle les diètes yo-yo. Et aujourd'hui, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Suivez-moi. Ok les gars, je vais vous expliquer le concept des diètes yo-yo. On est tous passés par là, j'en ai été victime également. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager mon savoir aujourd'hui avec vous. Donc les diètes yo-yo, c'est quand on décide de faire un régime et on perd du poids, on arrive au physique qu'on voulait avoir. Et ensuite, on finit par reprendre le même poids qu'on a perdu ou, dans la plupart des cas, en reprendre encore plus. Et c'est un sale cercle vicieux. On se retrouve à faire des régimes constamment où on perd du poids, on regagne du poids. Et à chaque fois qu'on entame un nouveau régime, ça devient encore plus dur de perdre du poids. Et il y a une explication physiologique derrière tout ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi c'est important de savoir ça? Tout simplement parce que ça va vous aider à structurer vos régimes de façon à pouvoir automatiser vos réactions, vos choix alimentaires, afin que ça devienne un lifestyle et plus quelque chose qui est limité dans le temps. Parce qu'une diète, c'est par définition limité dans le temps. Et c'est un problème principal dans ce cas-là. Le premier truc à comprendre, c'est que le corps ne sait pas ce qu'est un régime, ne sait pas ce qu'est une diète. Quand vous faites un régime, vous entamez une diète, votre corps pense tout simplement qu'il est dans un état de famine. Donc quand vous remontez et vous repensez à cette théorie de l'évolution, eh ben, notre corps, il n'avait tout simplement pas à manger. Donc quand vous mettez votre corps dans un état de famine, votre corps doit développer des mécanismes de contre-attaque. Votre corps cherche constamment à s'adapter à son environnement de façon à être le plus efficace possible. D'accord? Parce que votre corps ne veut jamais vous laisser tomber. Donc si on arrive dans une période de famine, eh bien, votre corps va faire le nécessaire afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible et traverser cette période de famine. Lorsque vous faites votre diète et que vous mettez votre corps dans cet état de famine, votre corps va développer 3 mécanismes de contre-attaque que j'ai nommé se défendre, restaurer et prévenir. Regardons un peu ces 3 mécanismes en détail. Se défendre, le premier mécanisme, votre corps va faire les ajustements nécessaires afin que tout se passe en harmonie malgré le fait qu'il n'ait pas assez de ressources pour faire en sorte que votre métabolisme, que toutes les réactions chimiques se passent de la meilleure façon. Parce que bien entendu, s'alimenter, c'est faire en sorte que tous les processus chimiques de son corps puissent fonctionner de la meilleure façon. Donc votre corps, ce qui fait quand vous ne lui donnez pas assez à manger, il se dit hey, là tu ne me donnes pas assez à manger. Donc je vais faire en sorte d'arrêter certains processus chimiques. Okay? Je vais arrêter de produire certaines hormones qui font en sorte que votre corps fonctionne bien. Et je vais ralentir le tout. Donc c'est ce qui fait votre corps. Il va ralentir votre métabolisme. Une fois qu'il a ralenti le tout, votre corps va créer une nouvelle base de référence qui est beaucoup trop basse, mais qui est nécessaire pour votre survie. Donc c'est là où vous créez un déficit calorique. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce mécanisme, je vous invite à écouter mon podcast numéro 3 qui s'appelle « La vérité sur la perte de poids » et mon podcast numéro 12 et mon podcast numéro 14 où je parle justement en détail de ce que je vous explique aujourd'hui. Donc allez écouter ça pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Donc revenons à nos moutons. Quand votre corps va établir sa nouvelle base de référence, ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand vous allez arrêter votre diète, vous allez revenir à consommer ce que vous consumiez auparavant. Mais le problème, c'est que ce que vous consumiez auparavant, eh ben, c'était ce qui était nécessaire à votre corps. Votre corps savait utiliser toutes ces calories pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc c'était un peu votre maintenance, d'accord? Donc imaginons que 2000 calories auparavant étaient votre maintenance. Vous décidez d'entamer un régime et maintenant vous ne consommez que 1000 calories. 1000 calories, ça devient votre nouvelle base de référence. Une fois que vous finissez votre diète, vu que ce n'est pas soutenable de manger 1000 calories, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas, on a poussé notre corps à notre extrême, et bien on retourne à notre lifestyle précédent où on consommait 2000 calories. Donc maintenant, on a un surplus de 1000 calories. Auparavant, notre corps savait utiliser ces 2000 calories, mais maintenant il ne sait plus. Donc on a un surplus de 1000 calories. Qu'est-ce que notre corps va faire? Il ne sait plus les utiliser, il va les stocker en tant que gras. Et ça, c'est le mécanisme numéro 1 et c'est l'erreur qu'on fait tous. Parlons maintenant du mécanisme numéro 2, que j'ai appelé restaurer. Une fois que vous mettez votre corps dans un état de famine, on a une hormone
qui se trouve dans les cellules adipeuses, nos cellules de gras, qui s'appelle l'hormone qui s'appelle leptine. Okay? Donc leptine, c'est l'hormone qui est là pour régler votre sentiment de satiété. C'est ce qui va vous dire au bout d'un moment, ah, je suis plein, je ne veux pas manger plus. Okay? Et quand vous mettez votre corps dans un état de famine, eh ben, ces hormones-là vont être déréglées. Vous allez avoir plus faim, bien entendu, parce que vous n'avez pas à manger, et votre corps va arrêter de sécréter cette hormone de satiété. Logique. Quand vous allez manger, votre corps ne va plus dégager ce sentiment qui vous dit hey, stop, c'est le moment d'arrêter de manger. Pourquoi? Parce qu'il se dit attends, j'ai pas eu à manger pendant longtemps. Donc maintenant il faut que je stocke un max. Et ça c'est le deuxième mécanisme que j'ai nommé restaurer. Donc voilà, dérèglement d'hormones qui à la longue va vous pousser à consommer plus de calories et ça va justement réalimenter le fait que vous êtes dans un surplus calorique. Regardons maintenant le mécanisme numéro 3 que j'ai appelé prévenir. Votre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prévenir les futures situations de famine. Parce que rappelez-vous, quand vous faites un régime, pour votre corps, il est juste dans une situation de famine. Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, moi je vais avoir assez de stock. Si jamais je me retrouve dans cette situation de famine, je vais avoir assez de stock pour pouvoir survivre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gras, c'est votre stock de survie. Donc votre corps va se dire, ok, ben, je vais créer plus de cellules de gras, plus de cellules adipeuses. Comme ça, j'ai assez de stock de survie si je venais à me retrouver encore une fois dans cette situation de famine. Ce mécanisme a été expérimenté sur des rats, certes, mais ça nous donne un peu une idée de ce qui se passe à niveau cellulaire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe de rats et ils leur ont fait faire un régime. Ils ont perdu du poids et ensuite ils leur ont fait manger la même consommation qu'ils mangeaient auparavant. Et ils ont vu que les rats avaient pris encore plus de poids, encore plus de masse grasse. Alors ce mécanisme s'explique à travers un mécanisme physiologique qu'on appelle l'hyperplasie des cellules adipeuses. Donc notre corps, ce qu'il va faire, c'est un mot compliqué tout simplement pour nous dire que notre corps, il va multiplier ces cellules de gras. Parce que notre corps, il va avoir plus de stock pour les situations de famine futures qui pourraient venir. Donc ce que le corps va faire tout simplement, il va dire ok, avant j'avais 10 cellules adipeuses de gras. Maintenant, ben, je vais essayer de multiplier tout ça. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai plus de stock. Et c'est pour ça que vous reprenez plus de poids que ce que vous aviez perdu auparavant. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un peu plus le concept derrière ces diètes yo-yo et pourquoi il ne faut pas pousser son corps aux extrêmes parce qu'on aura tôt ou tard cet effet rebond qui va agir. C'est pourquoi il faut choisir l'option soutenable, l'option de la longue durée et avoir un plan structuré pour atteindre ses objectifs. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir construire le physique dont vous rêvez.